Au premier ordre, hein, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces rapports? Tous ces rapports disent que le 21e siècle sera fluctuant. C'est mon mot en rouge là. C'est le mot polycrise, c'est le monde VUCA, c'est le monde des tempêtes. Il y a des turbulences. Voilà, il y a tout un champ sémantique, mais ça veut dire la même chose. Hein. C'est un monde variable et imprévisible. Le 21e siècle, en fait, peut se définir avec une phrase. Notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. C'est de ça dont on est sûr. Et c'est la seule chose dont on est sûr. Donc en fait, on va rentrer dans un monde imprévisible, voire impensable. Ce qui s'est passé à Valence, là, c'est impensable hein, pour beaucoup de citoyens de Valence. Hein. Ben, c'est ça, le monde du futur. Donc dans un monde très fluctuant. Alors ça, c'est le produit de notre tropisme pour la performance. Hein. On dégrade les habitats et du coup, la nature se réveille. Du coup, en fait, on a quitté le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type, hein, si vous voulez le dire d'une autre façon. Quoi. Alors ça, c'est le produit de notre performance. Alors qu'est-ce qu'on a imaginé comme solution pour résoudre ce problème-là? Alors c'est très frappant. Hein. Beaucoup de nos solutions, c'est encore des solutions performantes. Et donc là, vous voyez en fait la dérive sectaire, hein, quand même. Hein. Nous sommes dans une dérive sectaire de la performance. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la performance qui crée le problème, et les solutions qu'on apporte, c'est encore de la performance. Alors, il y en a plein, hein, des exemples. Peut-être que je peux prendre l'exemple de l'agriculture de précision, hein, qui, comme ça, pourrait paraître écolo. On va mettre moins d'engrais, moins de pesticides, moins d'eau à chaque mètre carré, parce qu'avec des drones et du numérique, on va pouvoir calculer exactement la quantité qu'il faut. Hein. Sobriété, hein, voilà. Donc, alors, évidemment, hein, effet rebond, loi de Goodhart et tout le bazar. Mais surtout, hein, qu'est-ce que ça produit, ça? Pourquoi fait-on de l'agriculture de précision? En fait, on fait de l'agriculture de précision pour rendre les parcelles homogènes. Pourquoi veut-on que les parcelles soient homogènes? Pour faire de la monoculture. Et donc pour lutter contre la biodiversité cultivée. Oui, en fait, l'agriculture de précision, c'est une usine à continuer l'attaque contre la biodiversité, pour rendre les parcelles encore plus fragiles qu'avant. Et en plus, les agriculteurs qui étaient déjà dépendants d'une technocratie distante, on va rajouter une dépendance à du numérique et à des drones. C'est hyper fragile. Enfin, le numérique, il dépend de microprocesseurs fabriqués à Taïwan. Taïwan, quoi. Dans le monde fluctuant, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, hein, quand même. Donc, bon, c'est très, très mal pensé, tout ça, quand même. Hein. Donc, du coup, là, on se dit, bon, il y a des choses à prendre hein, dans le tas, hein, mais c'est des niches, quoi. Hein. C'est pas du tout, hein, ça va pas faire système, ça. Hein. Donc, du coup, bon, faut vraiment dérailler. Alors, déraillons. Alors, on va le faire avec un peu de classe, on va le faire avec Einstein, quand même. Donc, Einstein, il nous dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Bon, ça, c'est très simple. Hein. La performance nous enferme dans une voie étroite, dans un monde qui change tout le temps. C'est suicidaire. Donc, en fait, il va falloir... La solution, ce ne sera pas la performance. C'est sûr. Hein. Donc, c'est quoi? Alors, en fait, il faut juste prendre un peu de recul et revenir à ce que nous disent les scientifiques. Les scientifiques nous disent que le 21e siècle sera fluctuant, probablement le 22e siècle aussi, hein, on va en prendre pour 2 siècles au moins, hein, à rattraper toutes les dégradations qu'on a fait. Donc le monde va devenir très fluctuant, et de plus en plus fluctuant. Donc la première question à se poser au 21e siècle, c'est comment habiter dans un monde fluctuant? Toutes les autres questions sont secondaires. Hein. C'est celle-là, la première question. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Si vous voulez, l'option de ne pas avoir un monde fluctuant n'est plus là. C'est trop tard. Il aurait fallu bifurquer dans les années 60. On ne l'a pas fait, donc maintenant, c'est une donnée, le monde fluctuant, et le monde va fluctuer. Donc c'est une très grande question, hein, et qui peut même faire un peu peur. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la réponse, on l'a sous les yeux. Parce que les plantes, les champignons, les bactéries, les êtres vivants, ça fait des millions d'années qui vivent dans un monde fluctuant. Et donc, ils ont des lois, ils ont des principes, ils ont des recettes qui leur permettent de vivre dans un monde fluctuant. Alors, comment font-ils? Finalement, c'est ça, la deuxième étape. Et ben, en fait, c'est ça qui va nous occuper. La deuxième étape, les nouveaux récits du vivant. Et je dis bien les nouveaux récits du vivant parce que les biologistes, hein, nous aussi, on s'est fait avoir hein, par le culte de la performance. Hein. Comme tout le monde, hein, pendant très longtemps, les biologistes, on s'est focalisé sur la partie performante du vivant. Hein. Les documentaires animaliers des années 80, hein, où la lionne se chopait la gazelle, là, voilà. Ça, c'est le moment de performance de la vie d'une lionne. Mais une lionne, elle passe pas sa vie à chasser des gazelles. Hein. Elle dort. En plus, 95% du temps, elle rate. Enfin, voilà, ça, c'est la vraie vie d'une lionne, quoi. Hein. Voilà. Donc, bon, faut quand même atterrir. Hein. Donc, le vivant, en fait, qu'est-ce qu'il est? En fait, s'il n'est pas si performant que ça, qu'est-ce qu'il fait? En fait, les êtres vivants, au premier ordre, hein, au premier degré, les êtres vivants sont d'abord robustes. C'est ça qui définit les êtres vivants. S'il y a une leçon à retenir de toute la biologie, c'est celle-là. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution,
c'est la robustesse. Alors la robustesse, il faut bien la définir, hein. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est le roseau dans le vent, hein, si vous voulez. Et puis à plus long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc ça veut dire qu'un roseau, il grandit aussi, il pousse, quoi. Donc, mais par contre, il va être capable de gérer des vagues, des fluctuations de salinité, des choses comme ça. Il va continuer de grandir quand même, quoi. Ça, c'est de la viabilité. Voilà, robustesse. Alors, comment font les êtres vivants pour être robustes, hein? Parce que ça, en fait, la robustesse, j'ai tout dit, j'ai rien dit, hein. C'est la réponse opérationnelle au monde fluctuant, hein. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Il n'y a pas le choix, hein. Sinon on meurt, hein. Comment font-ils pour être robustes, les êtres vivants? Alors, c'est là que c'est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc là, vous voyez, on a un contre-modèle. Hein. Les êtres vivants ne sont pas en train de nous dire on est comme vous, mais en plus on est robuste. Hein. Non, non, ils nous disent on fait le contraire, hein, de vous, hein, les humains. En fait, nous, on est robuste parce qu'on n'est pas performant. Alors comment ça marche, cette histoire-là? Là, en fait, vous avez les quelques mots, là, si vous voulez, c'est le programme politique, hein, du vivant, ça. Alors, ça a des voix, hein, ça a des voix dans le monde vivant. Hein. Alors, en fait, ça, c'est quand on analyse les systèmes vivants, donc les réseaux de neurones, les réseaux métaboliques, les réseaux des écosystèmes, donc à toutes les échelles, on trouve toujours ça. Hein. Et donc, c'est justement quand on prend tout le système vivant, hein, pas juste l'écaille, l'hydrodynamisme d'une écaille de requin, non, on prend tout le requin, hein, on prend l'allione dans toute sa vie, hein, etc. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Essayez de suivre le vol d'une mouche. Hein. Il n'y a pas d'objectif, hein. Enfin, je vous le dis, il n'y en a pas. Hétérogénéité, la biodiversité, voilà, c'est hyper hétérogène. Incertitude, beaucoup d'aléatoires. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique qui n'étudie que les processus aléatoires chez les êtres vivants. Donc il y en a vraiment beaucoup. Hein. On est construit sur beaucoup de choses qui sont totalement aléatoires. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai, beaucoup de redondance. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Hein. Voilà, c'est des êtres très redondants. Pensez au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Hein, voilà. Nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Le vivant adore les doublons. Hein. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions internes dans les systèmes. Donc ça, en fait, ça permet aux systèmes vivants, aux êtres vivants, d'être souples en permanence. Si je vous le dis, en fait, vous pouvez raisonner par l'absurde. Hein. Un système qui est trop cohérent devient très rigide. Un système très rigide casse. Si vous voulez, dans le monde social, hein, le maximum de cohérence, c'est la secte. Hein. Dans une secte, tout le monde est d'accord. Hein. On a besoin de rien se dire parce que tout le monde est d'accord. Et donc, en fait, ce qui se passe dans une secte, c'est que ça part en exponentiel et ça casse. Hein. Voilà. Donc, les êtres vivants ont mis en place des systèmes, énormément d'incohérences dans leur système interne pour avoir des contradictions en permanence, pour que ce soit toujours souple, toujours bancal, quoi, hein, si vous voulez. Et puis, à la fin, c'est inachevé parce qu'un être vivant qui est achevé, il est mort. Donc en fait, voilà, on est en fait en permanence en train de se régénérer. Là, actuellement, vos cellules sont plus jeunes que vous. Hein. Nous sommes des rivières de cellules. Hein. Vous savez, on est dans un flux en fait. Hein. Vous voyez, en fait, c'est ça le vivant. Donc en fait, ce sont que des contre-performances. Au premier ordre, hein. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de performance dans le vivant. Il y en a, mais c'est au second ordre. Au premier ordre, les êtres vivants sont robustes. Ou si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés. Ils sont d'abord adaptables. Ça change tout. Hein. Être adapté, ça veut dire qu'on s'enferme dans une autre voie étroite. Être adaptable, ça veut dire qu'on diversifie, qu'on explore, qu'on expérimente. Hein. Donc évidemment que c'est moins performant. Hein. Alors du coup, je vais quand même vous donner un exemple. C'est mon exemple favori pour illustrer ça, pour bien se l'approprier. Dans la biologie, c'est la température corporelle. Donc vous savez, on est à 37 degrés. Et puis s'il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, une bactérie, un virus, on va monter en température. 38, 39, 40, hein, c'est la fièvre. Hein. Alors moi, si j'isole les enzymes de votre corps et que je mesure leur activité, eh ben, je vais trouver que leur optimum d'activité n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire que quand vous avez 37 degrés, hein, votre température de croisière, votre corps fonctionne de façon satisfaisante. 10 sur 20, pas plus. Par contre, à 40 degrés, alors là, ça tourne. Hein. Là, vous êtes très performant. Enfin, alors, individuellement, pas forcément très performant en tant qu'individu, mais votre métabolisme et surtout votre système immunitaire est très performant à 40 degrés. Donc, vous voyez la logique, hein, c'est qu'à 37 degrés, on n'est pas au maximum de performance, on n'est même pas à l'optimum de performance. On est bien en dessous de l'optimum de performance pour garder des marges de manœuvre. Et quand il y a une crise, quand il y a un pathogène, alors là, on autorise la performance, mais par contre, ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est 3 jours. Hein. 40 degrés, c'est 3 jours. Après, c'est mortel. Hein. Après, en fait, on fait un burn-out moléculaire. Hein. Si vous voulez, les protéines se dénaturent, brûlent, en fait, hein, et là, ça devient vraiment mortel, quoi. Donc, il faut revenir à 37 degrés après. Donc, vous voyez le truc, hein, en fait, c'est très simple. Hein. Si vous voulez, nous, les sociétés humaines,
On s'est fait avoir. En fait, on fait l'hypothèse que le monde est stable, et du coup, on fait de la performance tout le temps. Et quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Bon, ben là, on rentre dans le monde fluctuant, en polycrise. Donc, on va faire de la robustesse tout le temps, et de temps en temps, on va autoriser la performance.